Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Aujourd'hui on va voir en détail en fait tout ce qui concerne le volant de la voiture, donc qui est quand même un élément assez intéressant et important on va dire du véhicule. Il y a pas mal de choses qu'on peut voir par rapport aux détails, par rapport à son look aussi. Il y a plein de gens qui aiment pas trop, qui disent qu'il est trop simple, que voilà, bon, moi je trouve qu'on l'a bien en main. Enfin voilà, on va en parler en images juste après. En tout cas, déjà, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à continuer à partager, mettre un petit pouce bleu, ça encourage. Il y a de plus en plus de monde. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui attend sa voiture. Donc, si vous êtes en train d'attendre la livraison de votre Model 3, n'hésitez pas à mettre en bas en commentaire la couleur que vous avez choisie, l'intérieur et puis voilà la date de commande. C'est sympa de voir un peu le retour de tout le monde et puis je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent la vidéo en attendant patiemment la livraison. Donc vous ne le regretterez pas et à tout de suite pour le volant. Donc ce volant, donc, comme vous le voyez, il est assez simple, donc évidemment il est rond, 3 branches je crois que ça s'appelle, il y a le klaxon au centre avec l'airbag évidemment, et on a ces deux molettes en fait de chaque côté, enfin une de chaque côté, qu'on peut donc cliquer, qu'on peut incliner sur les côtés et qu'on peut donc faire rouler. Donc suivant l'écran dans lequel on se trouve, on va pouvoir faire des choses différentes avec ces molettes, on verra tout à l'heure. Là déjà on va pouvoir régler la hauteur, enfin plein de réglages au niveau du volant. Donc vous voyez, on peut régler en hauteur, on peut régler aussi l'enfoncement du volant. Donc on se met dans ce menu et ensuite vous voyez, voilà, il suffit juste de faire dérouler cette molette et on peut donc diriger le volant vers le haut, vers le bas, ou l'enfoncer ou le ravancer si on a besoin, voilà, de le rapprocher ou de l'éloigner. Alors tous ces réglages, ils sont enregistrés dans le profil. Parce que quand on rentre dans la voiture, du coup, on a un profil, la voiture nous reconnaît par rapport à la clé qu'on utilise ou par rapport au téléphone qu'on utilise pour se connecter à la voiture. Et donc les réglages sont enregistrés, personnalisés pour chaque utilisateur et donc mémorisés. Voilà, là on est sur le profil accès facile, donc je voulais vous en parler aussi. C'est-à-dire que vous pouvez régler aussi un accès facile, donc quand vous ouvrez la voiture, vous pouvez décider par exemple que le siège se recule, que le volant se rentre au maximum. Enfin voilà, le but étant de nous laisser donc un maximum d'espace pour rentrer aisément dans le véhicule. Alors moi j'aime pas trop reculer le volant par exemple en accès facile parce qu'en fait je m'accroche dessus pour sortir de la voiture, j'ai des problèmes de dos, 36-15 ma vie. Voilà, et voilà, après donc on peut régler facilement et mémoriser ça sur son profil. Donc là je viens de régler un petit peu mon profil aussi, la position du volant. Moi je trouve qu'on l'a bien en main, il est assez large au niveau de là où on le chope et c'est assez agréable. Je suis très partisan du manque de boutons on va dire. Il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo, d'ailleurs on a conduit une voiture de location sur laquelle il y avait vraiment beaucoup de boutons au niveau du volant, et là c'est assez intuitif en fait finalement, suivant ce qu'on est en train de faire. Vous voyez là il y a de la musique, du coup la molette de gauche me permet de zapper d'une chanson à l'autre ou de régler le volume. Là si je clique sur la molette de droite, j'active du coup la commande vocale, donc on peut indiquer des directions si on veut aller au GPS ou écouter une musique, ou il y a pas mal de choses. Si je clique sur la gauche ou vers la droite, la molette, je peux régler la distance que j'aime avoir avec le véhicule de devant quand on est en pilote automatique. Et puis là, voilà, si je clique, je mets pause sur... la molette de gauche est vraiment dédiée en fait à la musique principalement. Donc si je clique dessus, je mets pause ou lecture, la musique. Si je vais sur la gauche ou la droite, je change de chanson. Et puis je peux régler aussi le volume de la musique grâce à la molette qu'on peut faire dérouler vers le haut, vers le bas. Alors cette molette aussi, hein, si on fait, ça fait vraiment comme des clics. Donc si on fait progressivement, bon, le volume par exemple va monter progressivement, et puis si on fait par contre un grand coup de molette, là on va du coup très rapidement en fait faire évoluer le truc. C'est franchement assez bien fichu. Ça m'arrive de temps en temps, vraiment de temps en temps, quand je fais une manœuvre par exemple, que je tourne vraiment beaucoup le volant, sans le faire exprès, de monter beaucoup le son de la musique ou de baisser le son de la musique.
C'est vraiment rare, mais bon, voilà, je voulais le signaler un peu dans la vidéo parce que je dis tout évidemment. Mais voilà, vous voyez un peu donc le design du volant, ce que ça donne. Il est entouré de simili cuir, hein, parce que je vous rappelle, dans la Tesla, il n'y a pas de vrai cuir, c'est que du cuir vegan, ils appellent ça. Donc en fait, je sais pas en quoi c'est fabriqué, mais donc c'est du simili cuir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à lâcher vos petits commentaires, hein. Comme je vous disais, si vous attendez votre modèle 3 en commentaire, mettez-nous quelle couleur, l'intérieur et l'extérieur vous avez choisi. C'est toujours marrant de voir un peu les choix de tout le monde. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut et bon dimanche.